Président, la délibération présentée intervient dans un contexte pour le moins d'actualité avec les grèves des personnels et des directeurs d'EHPAD, ce qui est à signaler parce qu'il est effectivement assez rare que les directeurs accompagnent leur personnel dans les grèves. Par ailleurs, un rapport d'information a été déposé en mars 2018 par 2 députés. Ce document fait référence à des études et des rapports précédents. Les éléments sont connus, mais il est bon de les rappeler. Une population très âgée en EHPAD, moyenne d'âge plus de 85 ans, un état de santé plus fragile. Il est identifié dans ce rapport que ces personnes ont en moyenne 8 pathologies, ce qui nécessite une présence médicale et soignante, techniquement, sur le point des diplômes et plus nombreuses en qualification et en nombre. Le personnel, lui, est signalé comme ayant un taux d'absentéisme plus important que la moyenne des soignants et un taux d'accident de travail qui est supérieur au taux d'accident de travail dans les bâtiments travaux publics. Une autre difficulté montre la difficulté de recrutement des soignants et des médecins, ce qui est très préoccupant aujourd'hui. Le ratio personnel est noté comme notoirement inférieur à des pays européens et particulièrement de différence entre les structures publiques et les structures privées. Dans les structures publiques, je vous rappelle bien évidemment à but non lucratif, relevant du secteur public, on a une densité de personnel qui est très nettement supérieure aux structures privées qui, elles, sont à but lucratif. Il est aussi à noter sur cette question que les rapporteurs signalent le problème des départements qui utilisent les CPOM pour contraindre les budgets et diminuer les places d'aide sociale. Ce rapport insiste sur cette difficulté qui va fragiliser encore une population âgée qui, pour un grand nombre, n'utilise pas la demande d'aide sociale parce que la part qui leur reste à vivre est très faible et qu'ils ne veulent pas, en plus, fragiliser leurs enfants qui ont souvent des revenus plus faibles. Ce rapport insiste sur les inégalités de financement entre les départements. Par exemple, le point GIR que vous évoquez, aujourd'hui, avec un plus pour le département du Nord qui va arriver autour de 7. Eh bien, grâce à cela, nous serons dans la moyenne. Le maxima est à 9,47. Nous avons donc encore des marges de progrès non négligeables. Il est également question dans ce rapport d'évolution architecturale pour les bâtiments, de l'intérêt de la télémédecine, du travail sur l'autonomie dans et hors les EHPAD. Il est intéressant aussi d'y lire que ces nouveautés nécessitent des moyens financiers supplémentaires. La télémédecine utilise plus de temps qu'une consultation chez le médecin. Les activités d'animation dans les EHPAD sont des métiers nouveaux. Quant aux expérimentations en cours, elles montrent qu'il faut des moyens supplémentaires pour intervenir à partir de l'EHPAD, à domicile, et cela en lien avec le secteur associatif. Je me réjouis de ce document, car nous y trouvons tout ce que notre groupe fait comme remarque depuis le début du mandat. Mais votre délibération confirme ce que vous avez décidé sur les budgets, et notamment un élément qui relève pour nous du désaccord important, qui est la déshabilitation à l'aide sociale. Je rappelle que nous sommes pour l'autonomie, mais pas dans n'importe quelles conditions. Il faut que le logement soit correct, il faut que la famille soit présente. Le nombre d'heures à pas proposées ne permet souvent pas de faire un accompagnement à domicile dans de bonnes conditions, surtout lorsque c'est une
un remplacement au placement à l'EHPAD. Pour autant, dans cette délibération, un paragraphe retient notre attention de façon positive, celui qui concerne les territoires. Cette référence que vous faites pour que les EHPAD puissent être identifiés dans un territoire, puisque nous avons effectivement depuis toujours fait apparaître qu'il peut y avoir sur un territoire une idée que ce territoire est riche, pour autant que les revenus de la population, elles, ne le sont pas, et qu'il faut donc des places d'EHPAD avec de l'aide sociale, notamment dans certains secteurs qui permettent à l'établissement de ne pas être en déséquilibre financier et donc de revenir sur les questions de personnel essentielles pour un bon accompagnement. Vous signalez aussi les parcours d'insertion que nous soutenons, mais je n'ai pas bien vu sur les financements proposés aux EHPAD. Est-ce qu'il y aura un accompagnement financier pour les EHPAD qui vont devoir faire l'accompagnement des allocataires du RSA? Et est-ce qu'il y aura une prise en charge financière pour pouvoir amener les personnes qui vont avancer en qualification vers une vraie qualification diplômante qui leur permettra d'entrer réellement dans ces métiers de l'EHPAD? Lorsque nous avons présenté un budget contradictoire au vôtre, nous avons insisté sur les nouvelles répartitions, notamment pour les EHPAD. Cette loi que vous rappelez, votée par l'ancien gouvernement, apporte des éléments intéressants. C'est vrai que la convergence peut être vue négative ou positive. Le choix n'est pas obligatoirement vers le moins. Nous souhaitons effectivement que dans les éléments que vous nous apporterez dans les délibérations suivantes, eh bien, les remarques notées dans ce rapport puissent être prises en compte. Il n'y en a qu'une seule, je vais vous le dire tout de suite, qui ne m'agrée pas, c'est de supprimer la responsabilité des départements et de les passer aux intercommunalités. Parce qu'il me semble important aujourd'hui que cette responsabilité départementale amène un peu d'égalité dans le territoire, et si cela passait uniquement aux intercommunalités, il y aurait encore une fois plus de décalage pour la prise en charge des personnes âgées qui, cela a été rappelé précédemment, se sont battues, ont eu des engagements pour que nous puissions aujourd'hui vivre dans une société qui permet à chacun d'avoir une place, même si actuellement ces personnes sont mises en cause en disant qu'elles ont beaucoup trop de ressources et que le gouvernement actuel profite d'elles en diminuant leur retraite. Eh bien, je pense que nous, notre devoir, c'est de leur donner une place dans les meilleures conditions possibles jusqu'à la fin de leur vie. Merci à vous.